Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau bilan de la semaine. Donc, je vais vous faire d'abord un récapitulatif d'ici. Alors, dans ma catégorie à moi, vous voyez 50 €, mais en fait, il n'y avait rien. Ces 50 € d'où ils viennent? Monsieur a dû s'acheter des vêtements, donc on les a payés avec les chèques cadeaux, et du coup j'ai renlevé ces 50 € de la catégorie vêtements. Pourquoi? Parce que déjà pour gaspiller les chèques cadeaux avant qu'ils périment, et ensuite parce que comme ça on va pouvoir les épargner dans une autre catégorie. Donc je les mets de côté. Dans l'essence de monsieur, j'avais rien remis parce qu'il les a mis à la carte. Il les avait déjà mis, et de mon côté à moi il y avait 20 € que j'ai mis dans ma voiture, puisque vous savez que ce mois-ci j'ai que 30 € pour mettre de l'essence. Donc ça c'est bon aussi, il n'y a plus rien. Du coup on croise les doigts, j'espère pouvoir tenir avec les 10 € qui me restent jusqu'à la prochaine paye. Restaurant, on avait fait déjà 2 restaurants, enfin on en avait fait un, pardon. On avait fait enfin pas un restaurant d'ailleurs, on avait fait un snack, et là on a été au restaurant asiatique avec mon ado. Du coup cette semaine-ci pardon, on a gaspillé 28 €. Je vais y arriver, donc je remplirai avec ce qui reste cette enveloppe là, en sachant que tous les mois c'est 100 € dans le restaurant. La catégorie de ma grand-mère ne nous concerne toujours pas. Voilà pour ça. Ensuite, je vous avais dit la semaine dernière qu'on ferait le remplissage mensuel des catégories. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va d'abord commencer par épargner les 50 €. Je sais déjà où les mettre, ils vont aller dans la catégorie maison. Remboursement maison, comme ça on sera à 120 €. Hop. On va faire comme l'enveloppe est plus petite, je vais les plier comme pour esthéticienne, comme ça je saurai que c'est 100 €. C'est plus facile après pour compter, pour vous dire. Allez, on referme, on repart au début et je vous explique tout ça. Alors, le challenge des pièces de 30 €. De 1 € pardon, on a déjà 30 €, on est reparti à 0. Donc on est à 38 €, il n'a pas bougé. Le challenge des pièces de 2, on est toujours à 54 €, ça n'a pas bougé. Le défi des vacances, on est toujours à 600 €, on n'a rien pris dedans. Hop. École, on est toujours à 60 €. Du coup, vêtements, ça a changé. J'ai marqué qu'il y a encore moins 2 € sur ces billets-là, mais je ne vais pas casser un billet. Donc, monsieur, dans sa catégorie à lui, quand il aura 2 €, il me les donnera pour qu'on les mette dans les défis des 2 €. Donc, j'enlève le petit papier parce que du coup, il reste que 40 €. Dans la catégorie cadeau, oui, j'ai toujours pas gommé. Oh là là, il faut que je le fasse de suite après, j'ai encore oublié. On est toujours à 60, ça n'a pas changé. Dans santé, on est toujours à 110 €. Ça n'a pas changé. Mon ado a mis un appareil dentaire, mais on n'a pas pris les sous de cette enveloppe-là. Je préfère pour les garder pour autre chose, parce que les dents, ça va passer dans le mensuel. Ce sera une dépense prévue tous les mois. On a décidé de payer tous les mois, donc on le sait. Donc on les prévoira tous les mois. Voiture de madame, on est toujours à 40. Voiture de monsieur, je ne sais plus. Mais ça n'a pas bougé non plus. À 95, si ça y est, je m'en rappelle. Remboursement maison, du coup, à 120. Et esthéticienne, on est à 210 €. Et vente, ça n'a toujours pas bougé, 5,10 €. Donc maintenant, combien est-ce que j'ai retiré? J'ai retiré 470 €.
Hop. 470 € que voici. Alors, il y a un petit peu moins. Il reste une pièce. Parce qu'on a été au marché. Donc, on en a déjà gaspillé. On a gaspillé 34 € au marché. Donc, c'est pas grave. C'est pas gênant. On avait prévu que 20, mais on a gaspillé 34. Du coup, ben, monsieur, il aura un peu moins que prévu. Mais l'important étant de ne pas dépasser le budget. Donc, les challenges, ben, ça ne change pas. Dans vacances, on va venir mettre 100 €. Hop. Donc, on sera à 700 € pour les vacances. On part en vacances normalement un petit peu cet été et au mois d'avril. Dans l'école, j'ai rien prévu. Dans vêtements, on remet 20 €. Donc, on repasse à 60. Si j'arrive à rentrer le billet. Voici. Dans cadeau, on met aussi 20 €. Donc, on passe à 80 €. Elles sont plus pratiques, ces enveloppes-là, en grande avec les zips. Dans santé, on met 50 €. Donc, je vais faire comme dans notre enveloppe. Je vais plier en deux. Comme ça, je sais où j'en suis. C'est plus facile à compter en fait, comme je ne l'écris pas sur les post-it. Ça m'embête chaque fois de l'écrire. Donc ça fait 140, 50, 160 €. Dans voiture de madame, on n'a rien prévu. Dans voiture de monsieur, on a prévu 20 €. Donc on passe à 115 €. Dans le remboursement maison, on n'a rien prévu. Et l'esthéticienne, on a prévu 70 €. Donc on passe à 280. Hop. Et la catégorie vente ne change pas. Donc voici pour ça. J'ai l'impression comme d'habitude qu'il me reste trop de billets. On verra ce que j'ai oublié à la fin. Donc dans la catégorie de madame, on met rien. Dans l'essence de monsieur, on met 40 €. Dans l'essence de madame, je mets rien. Dans le restaurant, on remet. Qu'est-ce que j'ai fait de mes euros? Voilà. C'est rien, je cherchais les 1 €. Je ne savais pas où je les avais mis. Donc dans le restaurant, on met 20, 30. On met 56. 56 €, c'est ce qui reste sur les 100 €. Parce que je rappelle, on a fait un fast-food et un restaurant asiatique. Le midi, c'est moins cher. Et on n'a pas pris de cocktail ni de café. Donc, du coup, il reste 56 €. La dernière catégorie, ça ne change pas. Et donc là, il devrait me rester 20, 30, 40, 50, 60. 60 €, c'est ça. Pour l'argent de poche de monsieur que je donne tous les mois. Et après, il en fait ce qu'il en veut. Il se débrouille. Moi, je décide de mettre 20 € par semaine et lui, il veut tout d'un coup. Donc voilà, on s'est entendu comme ça. Bon, ben voilà, écoutez, ce nouveau bilan est déjà fini. Là, vous avez vu qu'on a beaucoup épargné dans le classeur violet, mais c'est parce que
C'est tout ce qu'on n'a pas mis parce que la paye était en retard. Sinon, d'habitude, je le fais en début de mois. Et du coup, on attendait d'être vraiment sûr de ce qu'allait toucher monsieur. Parce que je rappelle qu'il n'a plus de travail. Il va être au chômage à partir du mois prochain. Il fait une reconversion professionnelle. Donc, on attendait d'avoir le dernier salaire suite à la rupture conventionnelle parce qu'on ne savait pas de combien il allait être. Et de toute façon, on ne l'avait pas touché, donc on ne pouvait pas faire autrement. Bon, écoutez, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!